Dans cette vidéo, je t'explique les événements de la guerre civile américaine et comment le conflit entre les États du Nord et du Sud a façonné le pays. Nous allons voir comment les tensions ont augmenté, comment la guerre a commencé et quelles ont été ses conséquences pour les États-Unis. Dans les années 1850, les États du Nord et du Sud des États-Unis se disputaient de plus en plus. Le Nord voulait abolir l'esclavage, alors que le Sud en avait besoin pour ses champs de coton. S'ajoutaient à cela des disputes sur le pouvoir et les droits des États. Il devenait clair qu'un grand conflit approchait. En 1860, Abraham Lincoln fut élu président. Il était contre l'esclavage, ce qui mit le Sud en colère. Beaucoup des États du Sud avaient peur de perdre leur mode de vie. Peu de temps après son élection, un grand événement se produisit. En décembre 1860, la Caroline du Sud fut le premier État à quitter les États-Unis. D'autres États du Sud comme le Mississippi et l'Alabama suivirent rapidement. Ils fondèrent les États confédérés d'Amérique. Le Nord considérait cela comme une trahison. Le 12 avril 1861, des soldats du Sud tirèrent sur Fort Sumter en Caroline du Sud. Le fort appartenait au Nord, et cette attaque fut le coup d'envoi de la guerre. Lincoln appela alors les troupes à se rassembler. La guerre civile avait commencé. En juillet 1861, les armées du Nord et du Sud s'affrontèrent à Bull Run en Virginie. Le Sud gagna de façon surprenante, et le Nord fut choqué. Beaucoup pensaient que la guerre serait courte. Ils se trompaient. Ce fut un long combat. Le Nord, aussi appelé l'Union, avait un plan nommé Plan Anaconda. Il voulait couper le Sud par un blocus et contrôler le fleuve Mississippi. Ainsi, les Confédérés ne pourraient plus recevoir de vivres. Était une stratégie intelligente, mais lente. En 1862, Lincoln déclara clairement que la guerre portait aussi sur l'esclavage. Il voulait libérer les esclaves du Sud pour affaiblir les Confédérés. Beaucoup de Noirs fuyaient vers le Nord pour être libres. Ce sujet devint de plus en plus important. Le 17 septembre 1862, les armées se battirent à Antietam dans le Maryland. Ce fut la journée la plus sanglante de la guerre avec des milliers de morts. Le Nord remporta une victoire de justesse, et Lincoln utilisa ce succès pour un grand changement. Ce fut un tournant. Le 1er janvier 1863, Lincoln publia la proclamation d'Émancipation. Elle libérait tous les esclaves des États du Sud sur le papier. Beaucoup au Nord se réjouirent, mais la colère au Sud était énorme. La guerre avait désormais un nouveau sens.
Du 1er au 3 juillet 1863, les armées se rencontrèrent à Gettysburg, en Pennsylvanie. Le Sud, sous le commandement du général Lee, voulait surprendre le Nord, mais perdit. Ce fut l'une des batailles les plus importantes de la guerre. Le Nord devint plus fort. Après Gettysburg, en novembre 1863, Lincoln prononça le Gettysburg Address. Dans ce court discours, il déclara que les États-Unis défendent la liberté et l'unité. Ce discours devint très célèbre et est encore important aujourd'hui. Il donna de l'espoir aux soldats. Malgré les pertes, le Sud ne renonça pas. Le général Robert E. Lee dirigea courageusement ses troupes. Ils avaient moins d'hommes et d'armes, mais beaucoup de détermination. La guerre dura longtemps. En juillet 1863, après un long siège, le Nord prit Vicksburg sur le Mississippi. Cela divisa le Sud en deux parties, et fut une grande victoire pour l'Union. Le plan Anaconda fonctionnait lentement. Le Sud perdait de sa force. En 1864, le général Sherman mena une armée à travers la Géorgie. Il détruisit villes, champs et chemins de fer pour affaiblir le Sud. Sa marche vers la mer fut brutale mais efficace. Les Confédérés étaient à terre. En novembre 1864, Lincoln fut réélu malgré la guerre. Beaucoup au Nord croyaient en lui et en son plan. Il promit de réunir à nouveau l'Union. Son second mandat commença avec de l'espoir. Le 3 avril 1865, le Nord prit Richmond, la capitale des Confédérés. Le Sud avait presque plus rien pour se battre. Lee et son armée prirent la fuite. La fin approchait. Le 9 avril 1865, le général Lee se rendit à Appomattox, en Virginie. Il rencontra le général Grant du Nord et signa la capitulation. La guerre était presque terminée. Les soldats purent rentrer chez eux. Jusqu'en mai 1865, les derniers États du Sud déposèrent aussi les armes. La guerre civile prit fin après 4 ans. Plus de 600 000 personnes étaient mortes. Les États-Unis restaient un pays, mais étaient blessés. Le 14 avril 1865, Lincoln fut assassiné dans un théâtre. John Wilkes Booth, un partisan du Sud, était l'auteur. Le Nord pleura son président.
Ce fut un choc après la victoire. En décembre 1865, le 13e amendement à la Constitution fut adopté. Il interdit l'esclavage dans tout le pays pour toujours. Des millions de Noirs étaient enfin libres. Ce fut un énorme pas en avant. Après la guerre commença la période de la reconstruction. Le Nord voulait reconstruire et intégrer le Sud. Il y eut beaucoup de problèmes, surtout pour les esclaves libérés. Les blessures mirent du temps à guérir. Avec les 14e et 15e amendements, les Noirs reçurent des droits civiques et le droit de vote. Était nouveau et important, mais souvent contesté dans le Sud. Beaucoup de Blancs s'y opposèrent. Ce fut une lutte difficile. La guerre avait détruit le Sud. Champs, villes. Tout était en ruine. Beaucoup de Blancs et de Noirs vivaient dans la pauvreté. Le Nord était économiquement plus fort. Les différences restèrent longtemps. Après la guerre, les chemins de fer se développèrent rapidement. Ils aidèrent à reconnecter le Nord et le Sud. Les marchandises et les gens pouvaient voyager. Le pays devint plus moderne. Les enfants vécurent la guerre de près. Certains devinrent soldats, d'autres perdirent leur famille. Ils durent grandir vite. Leurs histoires sont tristes, mais courageuses. Les femmes cousaient des uniformes, soignaient les soldats et géraient les fermes. Au nord comme au sud, elles étaient importantes pour la guerre. Certaines furent même espionnes. Elles furent souvent oubliées, mais pas oubliées. La guerre apporta de nouvelles armes comme des fusils à plus longue portée. Il y eut aussi les premiers trains blindés et sous-marins. La technologie changea la façon de faire la guerre. Était plus dangereux. Les journaux rapportaient les batailles et la politique. Ils influençaient ce que pensaient les gens. Certains soutenaient le Nord, d'autres le Sud. L'information avait beaucoup de pouvoir.
Aujourd'hui, beaucoup pensent à la guerre civile comme un tournant. Films, livres et monuments racontent cette histoire. Elle montre l'importance de l'unité. Les cicatrices sont encore visibles. Après la guerre, Nord et Sud restèrent différents. Le Nord s'industrialisait, le Sud restait rural. La division ne disparut pas, mais les États-Unis restèrent unis. L'avenir était ouvert.